Blender, les bases. Le but de ce tutoriel est de vous fournir les fondamentaux afin que vous puissiez modéliser et animer le plus rapidement possible. Dans ce tutoriel, nous allons aborder les bases des concepts suivants. En 1, l'espace de travail. En 2, la modélisation d'objets simples. En 3, les transformations. En 4, l'animation. En 5, les rendus. Et en 6, nous allons voir comment aller plus loin. Dans Blender, la fenêtre principale est la fenêtre du milieu, dans laquelle nous pouvons voir le monde en 3D. Dans ce monde en 3D, nous pouvons tourner autour de la scène en maintenant le bouton de la molette appuyé. Nous pouvons zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Et nous pouvons nous déplacer de manière transversale en maintenant le bouton Shift du clavier et la molette de la souris. Il existe d'autres fenêtres telles que la fenêtre du bas, la timeline pour faire l'animation, et des fenêtres sur le côté pour voir les différents éléments de la scène, et la fenêtre en dessous pour modifier les paramètres de rendu, les matériaux et d'autres éléments. Nous allons ensuite regarder la modélisation de base. Il y a déjà un élément dans notre scène. On peut le sélectionner avec un clic gauche et le supprimer avec la touche supprime. Nous pouvons ensuite ajouter des éléments à la scène en cliquant sur le bouton Shift A. Nous avons alors toute une palette d'objets possibles à ajouter à la scène. On peut ajouter par exemple un cube. Nous pouvons également rajouter une sphère. Nous pouvons également ajouter le singe, mascotte de Blender. Il y a d'autres choix possibles, mais pour l'instant, pour les bases, le plus important sont les mèches, telles que le cube, la sphère. Pour ce qui est des transformations, il est important de comprendre le monde 3D. Nous voyons ici qu'il y a un axe vert et un axe rouge. Nous pouvons voir aussi le gizmo qui est ici, qui indique que l'axe rouge est l'axe des X, l'axe vert est l'axe des Y, et l'axe bleu, qu'on ne voit pas dans le monde 3D, est l'axe Z. La première transformation que nous allons regarder est la translation. Pour cela, il faut sélectionner l'objet et appuyer sur la lettre G. Pour contraindre la translation sur l'axe des X, il suffit d'appuyer sur la touche X du clavier. Pour contraindre la translation sur l'axe des Y, il suffit d'appuyer sur Y. Pour contraindre sur l'axe des Z, il suffit d'appuyer sur Z. Pour faire une rotation de l'objet, il faut appuyer sur la touche R. Pour contraindre la rotation sur l'axe des X, il suffit d'appuyer sur X. Pour la contraindre sur l'axe des Y, il faut appuyer sur Y. Et sur Z pour l'axe des Z. La troisième transformation possible est appelée mise à l'échelle ou également Scale. Pour cela, il faut sélectionner l'objet et appuyer sur la touche S. Pour contraindre la mise à l'échelle sur l'axe des X, il faut appuyer sur la touche X. Pour contraindre la mise à l'échelle sur l'axe des Y, il faut appuyer sur Y. Et pour contraindre sur l'axe des Z, il faut appuyer sur Z. Pour ensuite animer un objet, il faut définir des keyframes dans la timeline. Il faut donc dire que l'objet sera à telle position à la frame numéro 1 et à telle position à la frame 60 par exemple. Pour ce faire, nous allons déplacer l'objet où nous le souhaitons et verrouiller sa position. Pour cela, il faut appuyer sur la touche I et sélectionner Location, Rotation and Scale. Nous pouvons voir qu'une keyframe s'est insérée dans la timeline
à la frame numéro 1. Nous pouvons ensuite aller à la frame 60, déplacer notre personnage le long de l'axe des X et appuyer sur I pour verrouiller sa localisation, rotation et scale. Une deuxième keyframe a alors été insérée dans la timeline à la frame 60. Nous pouvons alors revenir à la frame 0 et en appuyant sur la touche espace, jouer l'animation. Nous pouvons alors voir que Blender a automatiquement interpolé la position entre la frame 0 et 60. Nous pouvons rajouter d'autres keyframes, par exemple en allant à la frame numéro 30. Nous pouvons déplacer notre personnage vers le haut. Nous pouvons également lui faire subir une rotation sur l'axe DY et insérer une keyframe avec la touche I. Nous pouvons voir qu'une keyframe a été insérée dans la timeline et que Blender a automatiquement interpolé la position en haut, mais également la rotation. Pour faire un rendu de l'animation, il suffit de cliquer sur la touche F12. Blender va alors prendre en compte la position de la caméra et de la lumière pour calculer l'image. Blender a rendu seulement la frame 42. Si on se déplace dans la timeline et qu'on clique à nouveau sur F12, Blender va rendre la frame 60. Pour rendre toute l'animation, il faut soit cliquer sur CTRL F12 ou se rendre dans le menu Render, Render Animation. Il est également possible de déplacer la caméra en la sélectionnant et en cliquant sur la touche G. Puis on peut cliquer sur X pour contraindre son déplacement sur l'axe des X. Il est possible de faire de même avec la source de lumière en la sélectionnant et cliquant sur G. Il est possible de lier le déplacement de deux objets entre eux. On sélectionne d'abord l'objet enfant, puis en maintenant la touche Shift du clavier, on sélectionne l'objet parent, afin que les deux objets soient sélectionnés. On clique ensuite sur CTRL-P et on sélectionne Set Parent to Object. Un lien se crée alors entre les deux objets. Si on déplace l'objet parent, l'enfant va suivre. Si on déplace l'objet enfant, le parent ne suit pas. Nous avons vu comment créer des objets de base tels que la sphère ou le cube, mais si nous voulons créer des objets plus complexes, nous pouvons venir nous-mêmes éditer l'objet avec la touche Tab. Nous pouvons alors sélectionner des sommets du maillage et avec la touche G, venir déplacer le sommet du maillage. On peut partir d'une sphère, mais aussi d'un cube ou bien un plan. Et créer des objets de plus en plus complexes en rajoutant des sommets, en supprimant, en rajoutant de nouvelles faces. Nous pouvons rendre notre objet plus lisse de différentes manières. Par exemple, en faisant un clic droit sur l'objet et en appuyant sur Shade Smooth. L'objet va alors devenir plus lisse. L'autre option est d'aller dans les modifieurs et d'ajouter un modifieur de type Subdivision Surface. On verra alors que le nombre de faces a augmenté. On peut bien sûr combiner les deux méthodes afin de rendre l'objet totalement lisse. Nous avons donc vu les fonctionnalités de base de Blender
Il existe bien sûr plein d'autres fonctionnalités, telles que les shaders, les particules, les armatures, mais qui nécessitent une phase d'apprentissage plus longue et des tutoriels plus avancés.